réfléchi à ce que l'on pouvait faire de nos bâches événementielles, donc ces grandes bâches qu'on met à l'entrée de ville pour annoncer les événements de la ville. Elles n'avaient pas pour l'instant d'emploi particulier, elles étaient à usage unique. Et donc nous nous sommes posé les questions sur la façon de les réutiliser. On s'est creusé la tête pour essayer de trouver des idées pour pouvoir les réemployer. Notre but était d'éviter de les jeter ou même de les stocker puisqu'elles ne servaient plus. On a réfléchi quand même au fait que ces sacs voilà, les grands cabas qu'on achète dans les supermarchés, on pouvait les faire également avec ces supports publicitaires qui sont faits quand même dans un plastique assez costaud. Donc le but était justement qu'ils soient utilisés tous les jours par la population. On a choisi de les appeler Calico Sac. Alors Calico en rapport avec justement leur nom d'origine, parce que ces bâches événementielles s'appellent des calicots. Et sac, voilà, donc on ne s'est pas trop creusé la tête quand même, mais voilà, le nom final c'est Calico Sac. Alors nous avons cherché tout d'abord un acteur local, donc on s'est tout naturellement tourné vers les associations. Et la première association à avoir répondu présente, c'est l'association Créas Récup, avec sa présidente Angélique Ringeval. Voilà, donc ils ont fait du super boulot. Alors tout d'abord, ils ont commencé par faire une ébauche, une maquette. Et comme ça s'est avéré un très bon produit, bah voilà, ça a été lancé, l'opération a été lancée. Dès que les conditions sanitaires seront réunies, certainement ils seront distribués ou à gagner lors de différents événements de la ville. Bonjour, je m'appelle Angélique, présidente de l'association Créas Récup et compagnie à Vieux-Condé. Donc, la première étape, c'est de découper la bâche, donc avec un gabarit en carton qu'on positionne sur la bâche. On découpe ce gabarit. Ensuite, on vient insérer les sangles, on vient coudre de chaque côté, question pratique. Ensuite vient la pose de la pochette, donc avec un petit ourlet pour une meilleure finition. Quand c'est possible, parce qu'on a préféré garder l'aspect bâche, donc à certains endroits où on a un œillet. On a gardé cet aspect bâche. Donc ensuite, on assemble les deux parties du sac en trois façons. Donc sur la hauteur, pour dire de renforcer les coutures, on fait 2 ou 3 passages. Même chose, hein, sur les sangles, on fait 2 ou 3 passages, plus une croix, histoire de renforcer le porté. Le fond du sac, c'est pareil. La dernière étape, c'est la couture du fond, où là, on fait 3 ou 4 passages, histoire que ce soit bien consolidé. Et après, on retourne le sac. Et ensuite, la petite étiquette, la petite carte de visite de l'association dans la pochette et la petite étiquette de fabrication accrochée au sac.